Et ben du coup, bonjour, bienvenue pour ce 21e Melao Talk. Alors, un talk un peu spécial aujourd'hui, parce que on était censé avoir Olivier Mansour à la base, et en fait, on n'a pas Olivier Mansour, on s'est un peu foiré sur le planning. Donc du coup, il passera, on ne sait pas quand, mais il passera, on y croit. À la place, on va vous présenter un truc un peu nouveau. On a, on a décidé de s'associer avec Mapado, qui voulaient eux aussi faire des talks. Donc du coup, on s'est dit, ah ben, ce qui pourrait être cool, c'est qu'on le fasse ensemble, comme ça, les gens qui sont intéressés par regarder des talks, eh ben, ils vont venir au même endroit, et ils pourront voir les talks et d'Elao et de Mapado. Et du coup, on a décidé de les diffuser. Ils en feront normalement beaucoup moins régulièrement. Ce qui a été dit pour l'instant, ce serait à peu près une fois par mois. Et du coup, on vous présente le premier, qui a été réalisé vendredi dernier après-midi. Donc c'est pour ça qu'il ne sera pas en live. C'est juste une vidéo qu'on vous diffuse. Euh, et du coup, peut-être que les prochains devraient être diffusés en live. On va essayer de s'arranger pour que soit on filme chez eux, soit ils viennent ici pour les faire. Mais donc voilà, le premier Mapado Talk, le 21e Elao Talk, et ben on vous laisse apprécier ça. Du coup. Et nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Ah bah non, pas la semaine prochaine. Oui, news importante. La semaine prochaine, on est au Mix IT. Toute l'équipe qui réalise les Lao Talk sont au Mix IT et au Mix IT. Et du coup, bah, on ne pourra pas faire de Lao Talk. Donc pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Et normalement, alors je dis bien normalement, on aura Xavier, l'ami de Pokistar, qui devrait nous faire un talk Quelque chose. sur surprise. Allez, la blague deuxième fois d'affilée. Et donc du coup, bah, là on va commencer avec donc, Nicolas Cholet qui nous présente ECMAScript 6. C'est parti. De quoi je vous parle hop. Premier Mapado Talk, et je vais essayer de vous présenter rapidement ECMAScript 6. Donc c'est parti pour ECMAScript 6, Back to the Future. Je t'explique le clavier. Hop là, alors je vais pas mentir, un petit historique bien violent. Un petit historique bien violent, du coup, donc on va essayer de voir un peu JavaScript d'où ça vient. Donc c'est un langage qui a été créé en 1994 par Braden H. Alors c'était un mec qui travaillait chez Netscape à l'époque et qui a travaillé chez Mozilla après. Et petite anecdote, ouais, donc à l'époque c'était aussi server-side. Donc Node.js a absolument pas révolutionné le JavaScript. On peut aussi faire du JS server-side en 1994. C'était moins hype. Du coup, JavaScript, ça a été plutôt un succès. On pouvait faire des scripts dans le navigateur, c'était plutôt sympa. Du coup, il y a un organisme, l'ECMA, qui a décidé de standardiser ça. Et du coup, 3 ans plus tard, ils ont créé ECMAScript 1, qui est le standard autour de JavaScript. Du coup, ça a un petit peu évolué. Dans les années 2000 est sorti ECMAScript 3, qui est la version supportée par IE8. Donc, quand vous écrivez du JS aujourd'hui, vous écrivez du JS selon une spec qui date des années 2000. Et depuis, ça a un petit peu évolué. Donc en 2009, on a eu une grosse version d'ECMAScript qui était la version 5. Donc ça rajoute toutes les opérations sur les tableaux, les binds sur les fonctions. Et ça correspond avec la sortie Node.js. Donc Node.js embarque tout ça, c'est plutôt sympa. Mais vous n'êtes pas compatible avec tous les navigateurs. Et en 2015, on devrait avoir la sortie d'ECMAScript 6, 2015-2016. Voilà pour l'historique, on va pas s'étendre dessus. Du coup, ECMAScript 6, qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle spec qui arrive pour JavaScript et ça va correspondre à la version JavaScript 2.0. Donc ça va être une majeure. Il y a plein de nouveautés et c'est vraiment une version majeure avec plein de nouvelles features. Hop là. Du coup, qu'est-ce que je vais vous présenter? Bon, j'ai fait un petit choix de features qui sont présentes avec ECMAScript 6. Et je ne vais pas tout vous présenter parce que c'est super long, il y a plein de choses dans la spec, mais je vais essayer de vous donner envie de faire l'ECMAScript 6, même pour ceux qui sont un petit peu réfractaires à faire du JavaScript. Et je vais vous montrer qu'avec ECMAScript 6, le langage devient vraiment un langage super sympa et que tout le monde doit faire du JavaScript. Et pourquoi faire un autre langage? Les arrow functions. Alors, les arrow functions, c'est un petit exemple, donc une fonction quand on l'a créée en ECMAScript 5. Donc, c'était on crée une fonction x là qui prend un paramètre yz et qui retourne y plus z. En ECMAScript 6, donc on enlève les mots-clés function, donc ils ont pris le choix d'enlever tous les mots-clés function. On peut les utiliser, mais il n'y a plus d'intérêt
ça raccourcit un petit peu notre code. Et on utilise la flèche égale supérieur pour faire nos function. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est l'avantage de la function? C'est juste graphique, c'est juste pour la lisibilité. Non, non, c'est un vrai avantage derrière. Ça permet de jouer avec de binder le this. Alors le this en JavaScript, c'est un petit peu le cauchemar de tous les développeurs. On ne sait jamais qui c'est. Donc vous avez par exemple, là, on a un petit objet qui a deux fonctions, une fonction onClick et une fonction qui ajoute un listener. Et dans ce listener, on veut faire un this onClick. Alors en ECMAScript 3, vous voulez faire un script qui est compatible IE8. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous faisiez un var underscore 10, ou underscore 10, underscore that, Raoul. Il y a un petit peu tout qui traîne dans les scripts, c'est assez rigolo. Et du coup, dans votre questionnaire, vous faisiez appel au underscore 10 onClick. Voilà, c'était un petit peu bricolage, un peu crappy, pas super top. ECMAScript 5, une super nouveauté, on peut faire des bindings. Alors déjà, c'est un peu plus propre. Bon, il y a un petit truc à rajouter après la fonction, c'est pas forcément évident, mais on peut utiliser vraiment Node.js, c'est un petit peu plus propre. Et ECMAScript 6, la révolution, les arrows fonctionnent. Donc, lorsqu'on utilise une arrow function, donc on a toujours notre listener sur click, et quand on utilise l'arrow function, en fait, le this est automatiquement bindé sur la fonction parente. Donc le this est l'argument aussi. Donc là, c'est une vraie révolution, surtout quand vous avez des pyramides de callback, vous n'avez pas à vous poser la question de qu'est-ce que vaut mon this. This vaut ce que la fonction parente, c'est plutôt sympa. Voilà. Les arrow functions, c'est méga classe. Déjà, vous avez envie de faire des ECMAScript 6. C'est évident. Donc du coup, on va faire un petit peu tous les problèmes en JavaScript qu'on rencontre et voir la solution que nous apporte ECMAScript 6. Un autre problème, c'est les classes. Qui c'est qui a déjà essayé de faire des classes en JavaScript? Il y a trois façons de le faire. Personne n'écrit de la même façon. Alors classiquement, la façon qui serait bien de le faire, c'est d'écrire une fonction pour faire une classe. Jusque-là, tout est logique. Et d'utiliser le prototype pour les méthodes. Voilà, donc c'était une classe en ECMAScript 5. Ça ne parle pas à tout le monde, et un débutant qui se met à écrire ses premières classes en ECMAScript 5, il est un peu dérouté. Surtout quand il y a notre langage. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté le mot-clé classe. Révolution. Révolution JavaScript. Donc le mot-clé classe qui vous permet de construire des classes avec un constructeur et des méthodes. C'est simple. Donc là, on a une classe voiture avec un constructeur qui prend une couleur en paramètre et une méthode drive. Et du coup, vu qu'une bonne nouvelle vient toujours accompagnée d'une autre bonne nouvelle, on a aussi de l'héritage du coup maintenant en JavaScript. Si, JavaScript est un vrai langage. Du coup, on a une classe DoReal qui va être notre voiture et donc qui va surcharger par exemple la méthode drive, et on peut faire appel à la méthode parent en appelant le super de la méthode parent. 6 ou 5? 6. Dans le 6, là, c'est la. Donc, voilà pour l'héritage. Là, l'arrow function, l'héritage, normalement, vous sortez, vous faites de ECMAScript 6. Direct. Direct. Ouais, Sûr. pareil. Même cristal. J'abandonne Python. Du coup, les fonctions. Ils ont fait aussi beaucoup de travail sur les fonctions. Donc, un truc qui arrive, qui va ravir tous les développeurs Python, c'est les multiple returns. Donc, en fait, les multiple returns, ça se base sur la déstructuration, les mécanismes de pack and pack, en fait. Et du coup, on peut retourner plusieurs valeurs par une fonction. Donc là, par exemple, on a une fonction qui retourne x, y. Et à l'aide des accolades, on va pouvoir récupérer la variable x et la variable y. Ils ont aussi rajouté la notion de paramètres par défaut, avec des valeurs par défaut. Ça commence à faire envie. Hein, Ça devient un vrai langage de programmation. Et notre petit truc sympa, le spread operator, qui permet d'appeler une fonction avec un tableau. Il y a les boucles, du coup. Les boucles, ça viendra en ECMAScript. Voilà. Et les paramètres nommés aussi qui arrivent. Donc on peut appeler une fonction uniquement avec un paramètre. Un truc sympa. Voilà, sur les fonctions, il y a encore plein d'autres trucs. J'en ai choisi volontairement 4-5 qui me paraissent vraiment super sympas à l'utilisation. Je vous ai pris aussi quelques petites features vraiment en vrac, des trucs que j'utilise moi, que j'adore.
Sur les strings, ils ont changé, donc il y a l'API template string qui permet à l'aide de la cote de faire un hello et d'utiliser une variable dans notre template. Donc surtout quand en JavaScript on n'a pas de printf, donc il y a des librairies qui ont essayé d'implémenter le printf ou des choses comme ça. Là avec la template script, la template string, vous n'avez pas besoin du printf, c'est encore plus puissant. Et un autre petit truc aussi qui arrive, c'est les strings sur plusieurs lignes. C'est pas grand chose, mais ça fait toujours gagner. Voilà pour les strings. Alors voilà, il y a des features en ES6, il y en a des dizaines qui arrivent, il y en a plein, il y a des promesses qui vont être intégrées, il y a les objets proxy, il y a les API pour les objets math, string, number qui sont vraiment améliorés. Il y a un objet map qui apparaît, alors pour les développeurs PHP qui sont habitués à faire tout avec l'arrêt. Là, on a un objet map en JavaScript, c'est plutôt sympa. Il y a les générateurs qui sont super puissants, qui sont vraiment super puissants. Les itérateurs qui vont nous permettre de créer nos propres objets itérables. Donc, qui sait qui a déjà essayé de faire une semblant de tableau en JavaScript, c'est toujours un peu bricolage. Là, on a une vraie interface pour faire des objets itérables. On a la notion de module avec des import-export très inspirés de ce qui peut se faire en CommonJS. Et les string templates que je vous ai présentés. Hop là, donc voilà, c'est la fin du talk. Vous avez la doc de S6 et j'espère que vous allez continuer à regarder ça. Bon, je vous ai quand même fait envie avec le ECMAScript 6, donc je vais quand même vous montrer comment on peut commencer à l'utiliser. Du coup, en fait, ECMAScript 6, c'est génial, mais c'est pas supporté par beaucoup de navigateurs. Quand on prend un tableau de compatibilité, c'est un petit peu rouge. Donc le premier, c'est un compiler, donc c'est même pas un navigateur. Mais quand on prend les navigateurs, IE10, il supporte rien. IE11, il en supporte 2 features. Les dernières Firefox doivent supporter 3-4 features. La dernière Chrome peut-être un peu plus, c'est tout. Donc c'est assez limité. On a vu plein de choses super cool, mais on ne peut pas les utiliser. C'est un peu dommage. Et c'est là où sont arrivés les compilers. Donc en JavaScript, c'est génial. Dès qu'il y a une nouvelle feature, une nouvelle idée, il y a 10 librairies qui sortent par jour. Donc les compilers, ça ne déroge pas à la règle. On a 10 librairies pour compiler de l'ES6 vers l'ES5. Alors je vous ai mis les plus connues et celles qui ont été testées un peu par la communauté et qui sont maintenues. Donc il y a Tracer Google qui marche plutôt bien, ES6 Shim, ES6 Transpiler et Babel. Donc Babel, c'est mon coup de cœur, il marche super bien. Il y a un plugin Gun, Grolp, Webpack, il y a des plugins pour tout. Et ils ont une super doc, ça marche super bien. Du coup, utiliser un compiler, on va se poser quelques questions. Est-ce que du coup, donc, notre code il va être transformé d'ECMAScript 6 vers ECMAScript 5? Du coup, il y a des questions de performance qui se posent. Est-ce que ça génère un overhead ou c'est identiquement la même chose? Donc, il n'y a pas de problème de performance à utiliser l'ECMAScript 6 et de le compiler. C'est compatible avec IE9+, du coup, parce que ça transforme en ES5. Et après, si vous vouliez être compatible 8, c'est utiliser ES5 Shim, qui est sur quasiment tous les sites actuellement. Voilà, donc on peut écrire le ES6 aujourd'hui et je vous encourage à le faire. Et du coup, on a vu qu'on pouvait écrire le ES6, mais le ES6, c'est déjà has-been. C'est déjà pris. Donc on va aller voir un peu plus loin dans le futur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ES7. ES7, qu'est-ce que ça nous apporte? Les listes compréhension, donc on va pouvoir faire les fameuses listes compréhension qui sont incompréhensibles, mais adorées par tous les développeurs Python. Et il y a d'autres features qui arrivent comme l'Unicode, les features d'async await, donc on a plein de librairies en JavaScript qui font déjà ça, ça va devenir natif. Et vous pouvez aussi compiler, grâce à Babel, de l'ES7 vers ES5. Donc même les features de ES7, vous pouvez commencer à les utiliser. Voilà, j'ai fait assez court. Si vous avez des questions. Super. Et Bravo. du coup, quand tu compiles vers le S5, tu as deux fichiers. Comment tu débugs sur. Ouais, généralement, tu vas utiliser le fichier que tu vas servir dans ton navigateur ou que tu vas utiliser dans ton node. C'est un fichier complètement différent en fait. Généralement, tu as un dossier list ou un dossier build, quelque chose où tu vas construire, avoir ta version construite, en fait, ton projet compilé, quoi. Il faut pas débugger dans le projet compilé. Ça, c'est pas conseillé. Tu vas pas forcément comprendre en plus tout ce qu'ils font des petits. Ah oui, oui. Les compileurs font des petites. C'est Oui, pas du code qui est forcément très très lisible à la sortie, quoi. C'est pas compilé on the fly, tu mets pas le
C'est pas une libjs qui compile à la volée. Non, c'est des Non. compilers qui compilent côté serveur. C'est les nodes. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé, mais les compilers, donc il y a eu énormément de travail fait là-dessus. Du coup, il y a même une spec là, qui est en train de sortir sur la façon de parser du JavaScript. Et donc, si vous avez un peu de temps et que vous ne savez pas quoi faire un soir, plutôt que de regarder Twitch, allez regarder un peu le code des compilers. C'est super intéressant la façon dont on parse du JavaScript. Et, c'est assez intéressant, hein. Quand tu vois Babel, ce qu'ils ont fait avec Acorn et leur parseur JavaScript, c'est mortel et c'est assez simple à comprendre finalement et on comprend bien la structure du langage JavaScript. Et du coup, est-ce qu'il y a un espèce de source map pour quand tu as ton script ES5 Ouais, récupérer il y a les données il de y a la des source source maps. ES6? Il y a des source maps. Et du coup, si tu veux faire un truc compatible IA8, tu le fais passer dans Bubble et tu le fais passer derrière dans ES5 Shime pour En que ce fait, soit ES5 compatible. Shime, du coup, tu peux l'inclure sur ton site. Généralement, c'est ce que tu fais si c'est un Ah oui, librairie c'est un IFI IA8 machin. c'est ça. Pour le coup, c'est des structures qui changent absolument pas. Ce qu'il y avait entre ES3 et ES5, c'est les rajouts d'API ou des choses comme ça. Donc, ils peuvent se l'inscrire sur le langage dynamique. On peut rajouter des propriétés aux objets, des fonctions d'objets. Donc, les structures ne changent pas. Et quand est-ce que les gros navigateurs ils vont intégrer machin 6? Enfin, H6, ES6, ça arrive. Donc, ils en implémentent de plus en plus. La dernière Nightly de Firefox doit implémenter quasiment tout ES6. Et les dernières Chrome, ça arrive à une vitesse. Là, ouais, les dernières versions de Node de IOJS implémentent déjà ça. En fait, de toute façon, la standardisation arrive généralement après l'adoption. Donc là, les navigateurs sont tous en train de vraiment adopter le langage. Et les développeurs l'adoptent. Du coup, je ne vous ai pas parlé, mais sur Babel, c'est utilisé en prod par plein de gros groupes. Il y a Spotify qui utilise ça, SoundCloud, puis il y a des mecs chez Amber.js qui utilisent ça, donc je ne sais plus sur quelle app, mais React Native, toutes les apps qui sont faites en React encourage à faire avec ES6. Il est compatible avec ECMAScript 6 à fond, donc on peut créer nos composants sous forme de classe, étendre le composant React. C'est vraiment ultra encouragé. C'est la direction que tout le monde suit en ce moment et il y a tous les outillages pour le faire. Ok, je suis convaincu. Bah, Il n'y a pas de standard lib à l'horizon, c'est ça? de standard lib. Au sens un peu plus strict, tout ce qui serait collection, aller travailler ça, Alors, il y a sur les collections, il y a des classes qui apparaissent, il y a la map, la weekmap, des sets. Mhm. Donc, il y a quand même D'accord, ça commence. ça commence à arriver, voilà, la map ou la weekmap là, qui permettent de faire des collections clés valeurs ou objets clés qui sont plutôt sympas et qui vont éviter de faire les gros dictionnaires qu'on fait en JavaScript qui sont absolument pas optimisés. Mhm. Donc, ouais, ça arrive, à mon sens, il y en a encore plus dans le V7, je crois. Mais dans le 6, il y a déjà les classes de collection standard qui manquaient. et là, le standard avant, c'était le 5 ou il y avait encore des gens qui utilisaient le 3? Alors le 5 est utilisé dans tous les navigateurs quasiment et implémenté dans tous les navigateurs. Mais tout ce qui était compatibilité IE 8, qui est quand même encore utilisé dans pas mal de grosses administrations ou des personnes qui n'ont pas mis leur PC à jour. Et donc, C'est quoi Internet Internet 8, Explorer. Internet Explorer. En fait, il y a un gros souci de compatibilité puisque les navigateurs sont pas forcément à jour, donc ils gèrent pas quelqu'un qui reste. Alors Chrome, Firefox, ils se mettent à jour automatiquement, mais les vieux IA, et même les IA assez récents, ils se mettent à jour moins souvent. Donc il y a un souci, c'est que quand tu veux faire un site, tu es obligé de garder ta compatibilité sur des vieux trucs. Ouais. Donc tu peux pas dire ok, je mets du ECMAScript 6 partout et demain, demain il y a tout le monde qui appelle le support commercial de Mapado en disant votre site il marche pas, il est cassé quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a des trucs comme Babel qui existent qui permettent de compiler le truc. Ça, c'est à cause de Microsoft, quoi. Enfin, c'est à cause d'Internet Explorer principalement. C'est Bah, les vieux. disons que c'est celui qui traîne un peu la patte, mais après. Mais t'as Ouais, vu, c'est un je pense que c'est standard plus qui n'est pas encore compliqué que ça, appliqué. même. Ouais, donc, même Chrome et Firefox, là, ils n'étaient pas au point, quoi. Seuls les c'est Nightly, ça, apparemment. c'est des choses qui. Après, la doc existe, enfin, elle n'est pas encore officielle, c'est ça? Enfin, c'est pas encore tout bouclé et tout Tout ça. n'est pas donc, encore bouclé, après ouais, c'est implémenté, là c'est quasiment, ça arrive, il n'y a plus de nouvelles features, c'est vraiment, il manque le tampon quoi maintenant pour valider. Mais c'est pour ça on peut commencer à vraiment l'utiliser sans aucun souci. C'est pas ES7, les specs de ES7, ça risque de tout bouger encore. Donc d'ailleurs quand on veut compiler avec Babel de l'ES7, c'est un tir expérimental, je veux tout dire quoi. Vous pouvez essayer, mais à vos risques et périls quoi.
Et donc, quand pour développer, tu développes, tu compiles et tu regardes, ou alors tu prends un Navigo qui prend. Le plus simple, ouais, c'est de compiler. De toute façon, on a tous déjà des workflows avec du assettic ou des gulp, des choses comme ça, donc ça rentre très bien dedans. Il y a une petite Ouais, astuce ouais. du coup de faire passer le JSInt avant ta compilation, parce que la compilation ça prend un petit peu de temps. Du coup, tu vas passer ton JSInt sur le S6, vérifier que c'est valide et que tu gagnes un petit peu de temps. Si ça pète, tu as tes erreurs tout de suite Ouais. sans la compilation, quoi. Ok. Du coup, le typage optionnel, c'était ES6, ES7, je sais plus. Le typage optionnel, C'est toujours en discussion complètement ou c'est un truc qui est. ça me parle pas. PHP 6 plutôt. Enfin, Ouais, PHP 7. ouais. Non, je crois qu'ils en discutaient pour Angular 2 notamment. Donc, du coup, je pense qu'ils en parlaient. Alors Angular 2, il utilise TypeScript comme spec et TypeScript en D'accord. fait Mais c'est pas du tout prévu dans la. c'est du JavaScript façon Microsoft et c'est un autre langage encore dont ES6 c'est vachement inspiré de ce qui a été fait par les CoffeeScript ou TypeScript, mais c'est d'autres langages. Quand on voit les arrows function, c'est quelque chose qui venait de CoffeeScript, qui sont vachement inspirés de ce qui venait de l'extérieur. Mais du coup, le typage c'est bien TypeScript, il n'a pas de typage en JavaScript. D'accord, ça restera comme ça pour l'instant. C'est comme ça pour l'instant. Et quid de Dart? Parce que Angular 2 pousse encore un peu sur Dart. Je crois qu'Angular 2 existe encore en Dart, mais Ouais, il y a la doc et tout. À chaque fois, tu as la double doc. mais perso, j'y crois pas spécialement. Ils ont pas décidé d'un moment donné de se relier à ES6 ou un truc comme ça. Non. J'en sais absolument rien, mais je sais absolument rien. Une question. Christelle? Moi j'ai des questions de nous, mais je vais les poser après que ça ait fini d'enregistrer. Alors, coupons l'enregistrement.